Oui, je parle doucement parce que je suis dans le train et j'aime pas quand les gens parlent fort. Mais je vais jouer dans le sud, là. Excusez-moi, Attends 2 secondes. vous êtes Tania, l'humoriste? Non, je suis secrétaire médicale. Pas de souci, merci. Oui, je dis que je suis secrétaire médicale pour pas qu'on me pose la question, parce que dès que je dis que je fais du stand-up, on me pose plein de questions, on me demande si je connais Gad Elmaleh et tout le reste. Donc non. En plus, stand-up, il faut aussi leur expliquer ce que c'est, parce que souvent, ils comprennent pas. Pour moi, faire du stand-up, c'est raconter notre vie pour faire en sorte que les gens qui nous regardent se reconnaissent dans ce qu'on raconte. Il y a pas longtemps, dans le métro, je me suis fait mettre une main aux fesses parce que j'avais une jupe et que donc je l'avais bien cherchée. Tout ce que je dis sur scène est vrai, en fait. Je m'inspire de ma vie. Il y a des choses que je peux un petit peu exagérer, mais ça partira toujours d'une vérité. Je vais pas complètement exagérer en inventant quelque chose. Pourquoi les gens font ça? Est-ce que nous, les femmes, quand on voit un homme avec un jogging en coton et une proéminence, vous la voyez, cette proéminence, que même quand tu regardes le ciel, tu la vois? On va pas mettre notre main dedans. Bah là, c'est pareil. Alors pour moi, faire rire, je pense que ça vient de quand j'étais petite, où j'étais grosse et tous les gens faisaient des blagues évidemment sur mon poids. Donc en défense, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord les blagues. Le fait d'être drôle, ça fait que les gens vont bien t'aimer et je crois que ça part vraiment de ça en fait. Vous aussi, quand on vous demande votre poids, vous enlevez toujours 10 kilos. Je le fais tout le temps parce que j'ai honte. Sauf au ski, j'en enlève que 5 parce que je me dis si ma vie dépend du réglage des skis. Moi, j'aime bien les blagues très courtes, où je vais avoir ce qu'on appelle le setup, c'est on rentre, on expose le sujet et après la punchline. Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise et qu'après elle parle? Vous aussi, ça vous arrive de péter en toussant? J'appelle ça le toupet. Donc voilà, on écrit, on l'a fait valider par le public, au moins une dizaine de fois. On arrive dans une salle, on a juste besoin d'un micro et du public. Moi, j'ai aussi besoin de mon carnet parce que c'est mon soutien émotionnel, mais chacun fait ce qu'il veut. Marie, il faut pas que j'oublie. Oui, coupe la pipe par un déploiement catacombe. Pour moi, il n'y a pas vraiment de règles, parce que c'est comme on va avoir des règles d'écriture, mais après, on voit que ça devient trop mécanique. Il y a des humoristes, par exemple, quand ils commencent une blague, on sait comment ils vont la terminer, parce qu'ils vont toujours avoir la même mécanique. Et justement, j'aime bien quand il y a moins de codes, comme ça, on va où on veut, et il y a beaucoup plus de surprises aussi pour les gens. Voilà. En plus, à chaque fois, on me pose la question de « Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de femmes » et ça m'énerve. Parce que si, on est quand même pas mal moins que les hommes, c'est sûr, mais on est pas mal à faire du stand-up aujourd'hui. C'est très dur de faire du stand-up quand on est une femme. C'est vraiment très dur, sachez-le. Quand on est une femme et qu'on monte sur scène, on se fait juger sur notre tenue, sur notre façon de parler et sur les sujets qu'on aborde. Et le plus difficile, c'est qu'on est moins drôle que les hommes. Ça a été prouvé scientifiquement. Par des hommes. Ah non, je suis pas Tania, je suis secrétaire médicale. Quelqu'un a fait un malaise? Ah non, en fait, je suis humoriste. Désolée pour la gêne occasionnée.